Bonjour, on m'a demandé, et je remercie les organisateurs, de vous parler des nouveaux marqueurs de l'hépatite B et delta. Je vais vous parler de ce qu'il y a de nouveau sur les anciens marqueurs et des nouveaux marqueurs. Vous voyez sur cette diapositive empruntée à Vincent Thibault les différents éléments euh, du virus de l'hépatite B qui sont à l'origine des marqueurs sérologiques et moléculaires. En fait, pour le VHB, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de dépister les personnes infectées, le tout venant, les donneurs de sang, dépister les infections occultes, et on verra que les nouveaux tests hypersensibles sont intéressants. On a besoin aussi de marqueurs pour suivre les infections chroniques et les traitements, et en particulier d'avoir des règles d'arrêt du traitement, et on peut utiliser des marqueurs circulants ou intrahépatiques. Ce qui est important aussi, c'est de confirmer la guérison. Là, ce sont les marqueurs intrahépatiques qui sont intéressants. Quant au suivi des nouveaux traitements, eh bien, on va attendre ces nouveaux traitements. Alors, quelques mots sur les anciens marqueurs et en particulier les tests rapides. Sur cette diapositive, vous voyez les tests rapides actuellement bien évalués et disponibles et leurs caractéristiques. Ces tests rapides sont très utiles, en particulier sur le terrain, là où il n'y a pas de laboratoire centralisé, et ils ont été évalués par de nombreuses équipes. Vous voyez ici une évaluation sur plus de 3000 individus avec une spécificité, une sensibilité excellente des trois tests rapides les plus utilisés, qui ont été également étudiés dans le programme Prolifica en Gambie. Vous voyez ici Détermine et Vicia, qui sont les tests très disponibles en Afrique, ont une très bonne spécificité et sensibilité. Malheureusement, le test Vicia est abandonné par Biomérieux, ce qu'on regrette beaucoup. Alors, qu'est-ce qui reste de la quantification de l'antigène HBS, qui est maintenant un ancien marqueur? Eh bien, l'intérêt clinique est essentiellement le fait des patients antigènes HBE positifs traités, car c'est un bon marqueur prédictif de la réponse à l'interféron. Quand la quantification baisse, quand le taux baisse, ça permet d'arrêter le traitement quand le taux ne baisse pas au-dessus de 20 000 unités AS24 sous interféron et sous analogue nucléotidique, qui aurait une tendance également à ce que ce soit utilisable comme règle d'arrêt. En revanche, chez les patients antigènes HBE négatifs, c'est moins intéressant pour le traitement. Ça peut renseigner sur l'activité réelle de la maladie quand l'ADN est inférieur à 2000 unités internationales. Alors, pour les marqueurs moléculaires, vous connaissez tous les gros automates que nous avons sur nos plateformes de CHU, hein, et les tests de quantification de l'HBV-DNA ont été très bien évalués sur ces plateformes. Alors, quoi de neuf? Eh bien, il y a maintenant des automates qui peuvent servir de point of care test, qui sont utilisables hors laboratoire, qui sont des tests qui permettent de faire des tests unitaires au coup par coup, et donc très bonne sensibilité et spécificité. Autrefois, il n'y avait que des tests VIH qui étaient disponibles. Maintenant, il y a des tests pour l'hépatite B. Ça peut être très utile. L'inconvénient, c'est que c'est un peu cher. Alors, il y a aussi le papier buvard, hein, le DBS, qui est une possibilité bien validée. C'est facile à collecter, on peut l'acheminer par voie postale et ça permet des analyses à la fois sérologiques et moléculaires. Les inconvénients, c'est que la sensibilité est plus faible et qu'il faut les stocker quand même à moins 20 degrés pour garder. Alors, ce qui est nouveau, c'est les tests génériques, hein, qui ont été maintenant validés, en particulier dans une étude multicentrique coordonnée par Édouard Troyon, c'est en cours de publication en Afrique. Et donc, ces tests génériques, Communis et biocentriques, ont une très bonne concordance avec les tests qu'on utilise sous nos plateformes, hein, comme Abbott et Roche. Vous le voyez ici, très bonne concordance de ces tests génériques, et qui sont bien sûr moins chers que les tests utilisés sur les plateformes.
Alors, ce qui paraît être intéressant, c'est la technique LAMP, qui est une alternative moins coûteuse et plus rapide que la PCR, qui ne nécessite pas de thermocycleur et qui a été validée par l'OMS. Alors, il y a une équipe qui l'a adaptée au VHB et qui a mis au point une méthode semi-quantitative permettant de détecter de fortes charges virales, et ça paraît être très intéressant pour repérer les femmes enceintes à risque de transmission, donc materno-fétale, qui seraient éligibles pour un traitement antiviral préventif. Alors, les nouveaux marqueurs maintenant. Alors, ce nouveau test antigène HBS ultra sensible, qui permet à la fois la détection et la quantification de l'antigène HBS, il est 10 fois plus sensible que les tests que nous avions auparavant, et ça permet d'être beaucoup plus performant. Intérêt donc en transfusion, et éventuellement pour détecter des infections occultes. Pertinence clinique à définir encore. Il y a un article qui parle de son intérêt dans les réactivations, dans le diagnostic des réactivations, mais il faut le confirmer sur des études plus importantes. Alors, ce qui paraît être intéressant aussi, c'est la quantification des isoformes de l'antigène HBS, la grande et la moyenne protéine. Alors, il y a un pourcentage plus faible dans les formes inactives, donc ça permet de classer un petit peu le stade de la maladie. Et puis, la quantité de moyenne protéine serait prédictive de la perte de l'antigène HBS chez les patients antigène HBe positifs. Bien entendu aussi, ces données doivent être confirmées par des études de grande ampleur. Alors, l'HBCR antigène, qu'est-ce qui est intéressant pour ce nouveau test? Alors, encore une diapositive empruntée à Vincent Thibault, qui montre que ce n'est pas un antigène, mais plusieurs antigènes, l'antigène de capsid, l'antigène HBe et la protéine P22. Alors, quel est l'intérêt et l'utilité de cette HBCR antigène? Essentiellement pour dissocier le statut d'infection versus le statut d'hépatite chronique chez les sujets antigènes HBe-, puisque le fait qu'il y ait l'antigène HBe dans le test, finalement, c'est problématique, puisque ça hyper quantifie les sujets antigènes HBe positifs. Vous voyez ici une comparaison en noir d'hépatite chronique et d'infection chronique en rouge. Vous voyez que le taux d'HBCR antigène est plus élevé dans les hépatites chroniques. Donc, l'intérêt principal, ce sont les patients antigènes HBe négatifs, et les désavantages, c'est le problème de spécificité chez les patients antigènes HBe+, de reproductibilité, la nécessité d'un automate dédié, et donc des tests rapides seraient intéressants, surtout quand on n'a pas de laboratoire à proximité. Alors, il y a un test qui paraît intéressant, c'est la quantification des anticorps anti-HBC. On trouve des taux plus élevés durant les phases hépatiques comparés aux infections, comme l'HBCR antigène. Le titre d'anti-HBC corrèle avec le niveau des transaminases et la réponse au traitement. Et plus le titre est élevé, plus la probabilité de faire une séroconversion sous traitement est importante. Donc, vous voyez, ça peut être intéressant, mais il faut le confirmer dans des études de grande ampleur. Alors, l'éternel ADN-CCC et sa quantification. Eh bien, vous le voyez sur cette diapositive, le problème important, c'est qu'il est difficile à amplifier et que la standardisation de sa quantification est difficile. Cela fait l'objet d'un projet international coordonné par la NRS et une institution allemande et soutenu par ICE-HBV. Et donc, une quantification standardisée permettra certainement d'apprécier bien l'efficacité réelle des anciens traitements et des nouveaux traitements à venir. Ça sera certainement important et nous attendons cette technique avec impatience. Les ARN viraux. Les ARN viraux, c'est également problématique, comme vous le voyez sur cette diapositive empruntée également à Vincent Thibault. C'est une population complexe, les ARN messagers. Et là aussi, les systèmes de quantification sont hétérogènes, il n'y a pas de standard.
En tout cas, c'est le reflet de l'activité transcriptionnelle du cccDNA. C'est prédictif de la séroconversion HBE, de la rechute virologique quand ça remonte à l'arrêt du traitement. Attention, donc il n'y a pas de standardisation encore. Il y a une variabilité en fonction de certains marqueurs. L'antigène HBE, comme vous le voyez ici, taux plus élevé, les transaminases, le génotype et l'existence de mutants précoces. Donc aujourd'hui, les marqueurs classiques restent de mise et pour les nouveaux marqueurs, il faudrait pouvoir les associer pour suivre les traitements. Et ça semble intéressant d'utiliser les dosages des différentes isoformes de l'antigène HBS, l'HBCR antigène, la quantification des anti-HBC pour les marqueurs sérologiques et pour les marqueurs moléculaires, l'ARN et l'ADN-CC. Mais là aussi, il faut une standardisation et il faudrait associer ces marqueurs pour suivre les traitements. Quelques mots pour terminer du virus de l'hépatite delta, dont vous voyez ici la structure. Le diagnostic est difficile en pays d'endémie où les tests ne sont pas disponibles, mais pourtant les guidelines nous disent de dépister au moins une fois les sujets HBS+, et s'il y a une réactivation. Il n'y a pas de grands changements dans les tests, mais il y a récemment l'avènement de tests rapides qui ont été bien évalués, qui seraient très sensibles et spécifiques. Ils ne sont pas encore commercialisés, mais c'est en cours. Avec le Covid, ça a pris du retard. Donc, vous voyez ici, c'est très bien lisible, c'est utilisable hors laboratoire, donc ce serait vraiment intéressant en pays d'endémie. Ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est des tests commerciaux standardisés de bonne qualité pour quantifier l'ARN delta, par exemple l'Eurobioplex HDV Kit. Voilà un exemple, mais il y en a d'autres. Ils sont tous évalués par le CNR, coordonné par Emmanuel Gordien pour l'hépatite delta. Et donc, il y a des contrôles de qualité réguliers de ces tests, à la fois sérologiques et moléculaires. Et puis, il y a aussi la possibilité d'utiliser des tests génériques qui sont en cours d'évaluation par Emmanuel Gordien et Richard Jouhom au Cameroun. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai répondu à vos attentes et à vos questionnements. Voici ici un de nos techniciens à l'hôpital de Tokombéré au Cameroun qui est en train de faire des DBS pour nous envoyer des buvards de femmes enceintes pour lesquels on va quantifier l'ADN du VHB. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.